Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment semer des oignons de Toulouse à partir de graines que j'ai récoltées en septembre dernier. C'est un processus simple mais très gratifiant qui permet de repartir du cycle complet de la plante. Je vais partager chaque étape avec mes petites astuces pour maximiser vos chances de succès. L'oignon de Toulouse est une variété ancienne, locale, que j'affectionne particulièrement, mais cette méthode de semis s'adapte à toutes les variétés d'oignons, qu'ils soient rouges, jaunes ou blancs. Pourquoi choisir de semer des graines plutôt que de planter des bulbilles ou des petits oignons? Tout simplement parce que les graines offrent plus de diversité et permettent de suivre le cycle complet de la plante depuis la naissance jusqu'à la récolte. Cela donne aussi des plants plus robustes et une meilleure conservation. Pour ma part, je commence mes semis à la fin du mois de décembre. Pourquoi ce moment? C'est simple. Les oignons sont des plantes qui demandent du temps pour se développer. En les semant tôt, on leur donne une avance précieuse avant l'arrivée du printemps, lorsqu'ils auront besoin d'une bonne dose de lumière et de chaleur pour pousser pleinement. En hiver, même si les températures sont basses, c'est la période idéale pour démarrer les semis à l'intérieur. Cela permet de prolonger la saison de croissance et d'obtenir des bulbes bien formés et plus gros à la récolte. En semant à cette période, vous maximisez vos chances d'avoir des plants robustes à repiquer au printemps, lorsque les températures commenceront à se réchauffer. L'oignon de Toulouse, comme toutes les variétés d'oignons, suit un cycle de vie bien défini qui est étroitement lié aux températures. Comprendre ses besoins à chaque étape de son développement est essentiel pour la réussite de sa culture. Tout commence par la germination, qui se fait idéalement entre 15 et 20 degrés. Cette chaleur modérée réveille les graines et lance leur développement. Ensuite, lors de la croissance des jeunes pousses, l'oignon préfère des températures légèrement plus fraîches, autour de 12 à 20 degrés. Cela permet aux feuilles de se développer harmonieusement et de préparer la plante pour la phase suivante. Au printemps, quand les jours s'allongent et que les températures atteignent les 15 à 25 degrés, la formation du bulbe commence. Cette étape est cruciale. C'est là que l'oignon prend toute sa forme. Une chaleur modérée et constante est parfaite pour favoriser un grossissement optimal du bulbe. Enfin, en été, lorsque le feuillage commence à jaunir, des températures chaudes et sèches, 20 à 30 degrés, permettent une maturation rapide et saine. Une fois récoltés, les oignons se conservent mieux dans un endroit frais, entre 0 et 5 degrés, afin de ralentir leur respiration et d'éviter la germination. Avec cette connaissance en tête, on comprend pourquoi il est important de respecter chaque étape et de choisir le bon moment pour démarrer le semis. En septembre, après la floraison, j'ai récupéré des graines directement sur des ombelles des fleurs séchées. Cette période de récolte est cruciale. Les graines doivent être bien mûres, noires et brillantes pour assurer une bonne germination. Séparer les graines de leur enveloppe protectrice demande beaucoup de patience et de minutie. Chaque graine, enfermée dans sa fine coque sèche, doit être manipulée avec soin pour éviter de l'endommager. Avec mes doigts, et parfois à l'aide d'une pince à épiler, je prends le temps de retirer délicatement ces petites enveloppes. C'est une tâche qui peut sembler fastidieuse, mais elle est essentielle pour garantir que seules les graines intactes et prêtes à germer soient utilisées lors du semis. Arrive ensuite le moment de choisir le contenant qui accueillera mes semis, une étape importante pour offrir aux graines les meilleures conditions de germination. J'ai opté pour un bac à semis, un outil à la fois simple et très pratique que j'apprécie particulièrement. Ces bacs sont généralement vendus avec des alvéoles parfaites pour certains semis, mais pour cette fois, je n'utiliserai pas ces compartiments. Ce qui fait la vraie valeur ajoutée de ces bacs, c'est leur capot transparent qui agit comme une petite serre. Ce capot permet de maintenir une humidité constante à l'intérieur, créant un environnement stable et propice au développement des graines. Il empêche également le terreau de se dessécher trop rapidement, un problème fréquent lorsque les semis sont en intérieur. Grâce à ce système, les graines restent hydratées et profitent d'une atmosphère tempérée.
Pour le substrat, j'utilise un terreau simple, un produit basique et économique, auquel on ajoute une bonne poignée de mélange perlite et vermiculite. Ces matériaux légers et aérés améliorent la structure du terreau, permettant une meilleure rétention d'humidité tout en évitant les excès d'eau, ce qui est idéal pour les semis. Une fois le mélange prêt, je remplis le bac à semis en veillant bien à l'égaliser et à tasser légèrement. Cette étape permet de chasser une partie des poches d'air et de créer une surface plate et uniforme, essentielle pour que les graines soient bien en contact avec le substrat. Enfin, je termine par un arrosage avec un pulvérisateur. Cette méthode douce permet d'apporter juste la bonne quantité d'eau nécessaire sans provoquer de flaques. Ainsi, le terreau est humidifié uniformément, offrant des conditions optimales pour favoriser la germination. Vient enfin le moment du semis. En récoltant les graines d'une seule fleur d'oignon, on peut obtenir entre 200 et 300 graines, ce qui montre à quel point une seule plante peut être productive. Comme vous avez pu le voir, j'avais une dizaine de fleurs lors de ma récolte, ce qui m'a permis d'obtenir une quantité importante de graines. Pour cette étape, j'ai choisi de mélanger toutes les graines issues de ces différentes fleurs. Ce mélange présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il favorise la diversité génétique, ce qui est essentiel pour obtenir des plants robustes et résistants. En effet, cette diversité permet de réduire les risques de défauts génétiques ou de consanguinité et améliore la résilience des plants face aux maladies, aux parasites ou aux variations climatiques. En mélangeant des graines issues de plusieurs fleurs, on compense les éventuelles différences de qualité entre elles. Cela assure un meilleur taux de germination et un développement plus homogène des semis. De plus, cette diversité génétique peut donner des plants légèrement différents, mieux adaptés à des environnements variés et offrir des récoltes aux caractéristiques variées en taille, en saveur ou en conservation. Dans ce bac, je vais semer environ une centaine de graines. Cette quantité est idéale pour maximiser les chances de germination, tout en laissant suffisamment d'espace pour que chaque plant puisse bien se développer. L'étape suivante consiste à recouvrir les graines. Pour cela, j'utilise un terreau très finement tamisé, idéal pour garantir un contact parfait entre les graines et le substrat. Je saupoudre le terreau à l'aide d'une passoire, ce qui permet de déposer une couche uniforme et légère. Je veille à ne pas en mettre trop. Une épaisseur d'environ 2 mm est suffisante. Cette fine couverture protège les graines tout en maintenant les conditions d'humidité nécessaires à une germination optimale. Cette méthode assure une répartition homogène du terreau, essentielle pour donner à chaque graine les meilleures chances de pousser. Je termine par un dernier coup de pulvérisateur pour humidifier légèrement la surface du terreau, en veillant à ce qu'il soit bien imprégné sans être détrempé. Ensuite, je place le capot sur le bac pour maintenir l'humidité et la chaleur nécessaires à la germination. Une fois cela fait, direction l'armoire à semis. J'ai programmé l'armoire à semis pour maintenir une température stable, entre 18 et 20 degrés. À ce stade, la lumière n'est pas nécessaire, ce qui convient parfaitement aux graines en phase de germination. Une fois les premières pousses commenceront à émerger, je prévois d'ajouter 12 heures de lumière par jour pendant environ 15 jours, pour soutenir leur développement initial. Ensuite, le semis sera placé dans un châssis froid pour s'adapter à des conditions plus naturelles. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo où je vous expliquerai toutes les étapes de cette transition. Et voilà, le semis d'oignon est en place. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment acclimater vos jeunes pousses dans un châssis froid pour suivre leur développement. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Mais ce n'est pas la dernière. Une nouvelle vous attend probablement la semaine prochaine. En attendant, merci encore de votre soutien, votre enthousiasme. Prenez soin de vous, restez curieux et à très vite pour la suite.